Est-ce que vous connaissez la série The Last of Us de HBO ? Dans cette série, un champignon menace d'anéantir l'humanité. Il transforme les êtres humains en zombies terrifiants. Vous vous demandez peut-être si ce scénario pourrait exister dans la réalité ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode 5 du Café des Guerriers. Dans la série The Last of Us, l'humanité a perdu. Elle a été anéantie par une pandémie foudroyante. Et qui est à l'origine de cette contamination ? Eh bien, c'est un champignon d'une espèce rare, le Cordyceps. Désormais, la Terre se divise en deux camps. Les contaminés et les quelques survivants. Dans la série, vous suivez l'histoire de deux personnages, Joel qui est un célibataire endurci par des années de survivalisme dans cet univers post-apocalyptique, et Ellie qui est une jeune fille de 14 ans qui n'a pas connu le monde avant la contamination. Alors vous demandez peut-être si ce scénario pourrait exister dans la réalité, est-ce que des champignons zombies existent vraiment ? C'est ce que nous allons voir. La série The Last of Us tire son inspiration d'un documentaire de la BBC. Ce documentaire parle d'un champignon qui infecte les insectes, l'Ophiocordyceps. Ce champignon parasite les chenilles et les fourmis, entraînant leur mort. Et à ce jour, il existe une centaine d'espèces qui appartiennent à ce genre de champignon, l'Ophiocordyceps. Alors vous demandez si ce champignon parvient à contrôler les comportements de leur hôte. Est-ce que ce champignon parvient à contrôler le mouvement de ces insectes ? Eh bien, selon un grand mycologue du jardin botanique de New York, ce champignon parvient effectivement à contrôler les mouvements des chenilles ou des fourmis. Comment le Cordyceps transforme son hôte en zombie ? Eh bien, le Cordyceps se développe dans une relation symbiotique avec son hôte, c'est-à-dire qu'il coévolue avec l'organisme qui l'accueille. Tout d'abord, le champignon envahit le corps de la fourmi, du bout des pattes jusqu'à la tête. Il digère ensuite le corps de la fourmi de l'intérieur, puis fait pousser une tige qui sort de la tête de l'hôte. Cette tige répand ensuite des spores du champignon dans l'air. Comment le champignon parvient à manipuler la fourmi ? Eh bien, il y arrive en sécrétant des substances chimiques qui agissent sur le système nerveux central de la fourmi. Et selon les chercheurs, ces substances seraient proches des composés nécessaires à la fabrication de LSD. Pourquoi tant de cruauté ? Quelle est la raison qui pousse le champignon à agir ainsi ? En fait, le champignon utilise la fourmi pour disséminer ses spores afin de compléter son cycle de vie. Autrement dit, la fourmi permet au champignon de se reproduire. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter ? Est-ce qu'un jour ce champignon pourrait s'attaquer à l'être humain comme dans la série The Last of Us ? Est-ce que le Cordyceps peut contrôler le cerveau humain ? Eh bien, je tiens à vous rassurer tout de suite sur ce point, les spécialistes sont très clairs, le Cordyceps ne peut pas contrôler le cerveau humain. Il parvient à contrôler lentement des insectes, cependant il ne contrôle pas leur cerveau. Les études sur ce champignon montrent qu'il prend le contrôle du corps de leur hôte grâce à des composés bioactifs qui agissent au niveau des muscles et non du cerveau. Deuxièmement, le Cordyceps ne peut pas survivre dans une température élevée comme celle de notre corps. Il lui faudrait donc une évolution importante pour pouvoir infecter des animaux à sang chaud. Vous pouvez donc être assuré, un scénario comme dans la série The Last of Us est pas près d'arriver. Si le Cordyceps ne peut pas infecter l'humanité, eh bien au contraire, nous pourrons peut-être profiter de ses bienfaits pour la santé. Alors vous demandez peut-être si le Cordyceps pourrait être bénéfique pour la santé, est-ce qu'on pourrait en bénéficier ? Eh bien parmi les nombreuses espèces de Cordyceps, il y en a une qui nous est particulièrement familière, c'est le Cordyceps sinensis. Le Cordyceps sinensis est un champignon star de la médecine chinoise. Et à l'origine, il était réservé aux élites tibétaines et chinoises pour préserver leur santé et leur longévité. Depuis une vingtaine d'années, les bienfaits du champignon sont connus du grand public. De nombreuses études scientifiques sur le Cordyceps ont pu montrer ses vertus sur la santé et les performances. En effet, selon ces études, ce champignon est un adaptogène, c'est-à-dire qu'il améliore les capacités de l'organisme à résister au stress et à la fatigue. De plus, il permettrait d'augmenter la testostérone grâce à sa composition nutritionnelle riche en acides aminés, minéraux et vitamines. Mais d'où viennent les pouvoirs de ce champignon ? Pourquoi ce champignon serait aussi bon pour la santé ? Eh bien, selon la communauté scientifique, les propriétés du champignon viendraient de son mode de développement très original. Ce champignon pousse à plus de 3500 mètres d'altitude, à des endroits où l'être humain ne pourrait pas survivre. Il doit ainsi développer des capacités d'adaptation hors du commun pour se développer. L'hostilité de son milieu lui font trouver une technique de survie très originale. Ce champignon se développe en parasitant le dos d'une chenille, ce qui lui apporte des nutriments ainsi que de puissantes propriétés pharmacologiques. Pour conclure, le champignon zombie de la série The Last of Us est bien réel. Il appartient au genre Ophiocordyceps et il se trouve bien dans la nature. Il parvient à infecter des insectes tels que des fourmis ou des chenilles. Cependant, le scénario de la série est impossible dans la réalité. Selon les spécialistes, ce champignon ne pourrait pas infecter des animaux à sang chaud comme nous. En revanche, ce mode de développement très original du champignon lui fait développer des propriétés très intéressantes pour la santé de l'homme. Le Cordyceps sinensis notamment est un adaptogène, c'est-à-dire qu'il améliore les capacités de résistance de l'organisme au stress et à la fatigue. Et vous pouvez le retrouver dans l'une des formules du Café des Guerriers. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.